vous qui nous suivez sur Sénégal 7, bienvenue. Aujourd'hui, l'émission Entretien avec a pour invité le directeur général du COSEC, Conseil sénégalais des chargeurs, M. Mamadou Ndione, qui nous reçoit aujourd'hui dans ses locaux. M. Ndione, bonjour. Bonjour Moussane, je profite de l'occasion pour saluer tous les téléspectateurs de Sénégal 7. Mamadou Ndione, je le rappelle, vous dirigez le Conseil sénégalais des chargeurs. C'est quoi son rôle exactement? Le Conseil sénégalais des chargeurs, ou COSEC, a principalement pour mission ce qu'on appelle l'assistance aux chargeurs. L'assistance, c'est l'accompagnement des importateurs et exportateurs sénégalais, notamment dans leurs transactions, internationales, surtout par voie maritime. Donc c'est un établissement public, le COSEC, qui a pour mission, n'est-ce pas, d'accompagner les chargeurs, mais également qui travaille avec le secteur privé, avec une bonne partie du secteur privé qui est dans son conseil d'administration. Monsieur le directeur, vous l'avez dit, qui dit COSEC dit aussi secteur maritime, un domaine où vous vous distinguez. Quels sont aujourd'hui les atouts du Sénégal dans ce secteur? Oui, en fait, les atouts du Sénégal dans le domaine maritime sont vastes. Déjà, nous sommes un pays, côtier, un pays qui a une façade maritime de plus de 700 km de côte, mais également qui a, un linéaire fluvial assez important, assez impressionnant. Ça voudrait dire donc qu'en termes de dotation factorielle, le Sénégal est bien positionné. Aujourd'hui, quand on parle d'économie maritime, il faut qu'on se dise que 90% des échanges entre les pays passent par voie maritime. Et aujourd'hui, même notre planète qui est la Terre est constituée à 70% de mers et d'océans. N'est-ce pas? Ça veut dire donc que l'économie bleue, au sens très large du terme, étant assez présente dans le domaine économique mondial, le Sénégal quand même a des avantages, a des atouts. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, au niveau de l'État, il y a une politique maritime assez impressionnante, notamment que ce soit dans la partie transport maritime, mais également dans la partie gestion des ports. Mais aussi, quand on parle de secteur maritime dynamique, il faut aussi une politique portuaire assez efficace. Et le manque de compétitivité du port de Dakar est souvent indexé. 5e, premier il y a 20 ans, 5e aujourd'hui. La politique portuaire au Sénégal. Oui, la politique portuaire du Sénégal quand même est une politique assez présente. Aujourd'hui, nous avons le port autonome de Dakar, mais n'oublions pas, avec l'arrivée du président Macky Sall, qu'aujourd'hui, en termes de perspective, nous avons le terminal vraquier de Bargny-Sendou qui est en construction, sans compter le plus grand projet, de terminal à conteneurs en Afrique de l'Ouest, constitué par le terminal à conteneurs de Yen-Dayan, avec Dubaï Port comme partenaire stratégique. Un terminal qui va permettre à ce qu'on appelle les navires post-Panamax, c'est-à-dire les gros navires conteneurs d'accoster avec des tirants d'eau de moins de 18 mètres. Mais également la politique portuaire du Sénégal, c'est les ports secondaires. Aujourd'hui, vous avez vu ce qui s'est passé depuis quelques années, 2 ans notamment, par rapport au port de Ziguinchor qui a été redynamisé. Mais également, il y a les autres segments de la politique maritime. Aujourd'hui, le Sénégal quand même est assez compétitif, même si par ailleurs, il y a des efforts à faire et ces efforts sont en cours d'être réalisés et c'est le plus important. Tantôt, vous aviez abordé la question de l'économie maritime. Si vous aviez à nous expliquer ça exactement, c'est quoi? Oui, en fait, souvent, dans le concept, on parle même d'économie bleue maintenant, qui est un concept beaucoup plus vaste. Je disais tout à l'heure que 70% de la superficie, n'est-ce pas, de la Terre est constituée de mers et d'océans. Ça veut dire que la Terre ne représente que 30% de notre planète. Mais également, en termes d'économie bleue, il y a la gestion des ports, il y a également la partie maritime pure avec le transport maritime. Sous ce rapport, l'Afrique quand même a beaucoup de retard parce que la flotte africaine ne représente que 1,2% de la flotte mondiale, et ce qui fait que l'Afrique quand même a des efforts à faire sous ce rapport-là. Au niveau du Sénégal, nous avons
à peu près 20 000 embarcations constituées de pirogues et de divers navires. Mais ce qui est important, c'est qu'au niveau de l'Afrique de l'Ouest, nous avons un armement qui s'appelle COSAMA, qui est un armement sénégalais dans lequel le COSEC est présent. Et cet armement, en plus de la liaison Dakar-Ziguinchor, fait également des cargos, des navires cargos qui peuvent aller partout en Afrique. Donc, et c'est important. Au moment où beaucoup de pays africains ont baissé pavillon, le Sénégal a maintenu cet aspect. Mais quand on parle d'économie bleue, on parle également de développement durable et d'écosystème. Aujourd'hui même, je taquinais quelqu'un en lui disant même le tourisme balnéaire fait partie de l'économie bleue. Aujourd'hui, quand on parle d'économie bleue, il y a la pêche, le secteur de la pêche qui est un secteur assez important au Sénégal avec plus de 600 000 personnes qui vivent de ce secteur directement. Mais n'oublions pas que l'avenir de la pêche est dans l'aquaculture. L'aquaculture, aujourd'hui, un poisson mangé sur 2 provient de l'aquaculture dans le monde. D'où les efforts importants à mettre en place. Et d'ailleurs, dans le cadre du PSE, ce volet est assez bien pris en charge, notamment par rapport aux axes prioritaires du PSE. Grosso modo, quand on parle d'économie bleue, c'est le développement durable, c'est les questions environnementales, mais également c'est des questions liées aussi à la survie de l'humanité. La planète est constituée à 70% de mer et d'océan. Donc la préservation de cette ressource est assez, déterminante dans la survie de l'humanité. Mais est-ce qu'on peut y inclure dans l'économie maritime le pétrole et le gaz qui ont été découverts en offshore, c'est-à-dire en mer? Et quelle politique le Sénégal doit mettre en place pour tirer le maximum de profit de ce pétrole et de ce gaz-là sur Absolument. le plan? Toutes les ressources qui proviennent des océans et des mers peuvent être prises en charge dans le cadre de l'économie bleue. Notre pétrole et notre gaz, pour l'essentiel, est en offshore. Nous avons le gaz de Saint-Louis offshore, nous avons le pétrole de Sangomar offshore, qui sont les découvertes les plus impressionnantes, n'est-ce pas, notées au Sénégal pour le moment. Ça veut dire donc qu'aujourd'hui, dans la gestion de cette ressource, effectivement, le Sénégal déjà s'est doté de nouveaux codes pétroliers depuis le 24 janvier 2019. Et le chef de l'État également a mis en place ce qu'on appelle le contenu local. Et dans le cadre même d'un dialogue très inclusif, mais n'oublions pas que la loi a été votée à l'Assemblée et dans la perspective de la mise en place du décret d'application, le chef de l'État a convié récemment les acteurs autour de la réflexion sur, le contenu local des accords. Qu'est-ce que le Sénégal va tirer de cela? Va gagner de cette manne pétrolière et gazière. Le contenu local a réglé une bonne partie. Les contrats pétroliers aussi ont réglé une bonne partie parce que le Sénégal va contrôler en termes de réserves brutes à peu près dans les 52% de son pétrole, sans compter la part de Petrosen, sans compter les autres parts. Mais l'État ne s'est pas arrêté là. Il y a également le contenu local, c'est-à-dire que tout ce qu'il y a comme service lié à l'activité pétrolière et gazière dans le contenu local. Je donne juste quelques exemples. Aujourd'hui, il y a une part qui est réservée aux entreprises sénégalaises exclusivement dans le cadre de ces services liés à l'activité portuaire. Il y a une autre part qui sera réservée à des sociétés mixtes entre le Sénégal et les autres structures. Mais surtout, il y a une part également très importante en termes d'emploi pour les Sénégalais, avec une discrimination positive pour les nationaux. Monsieur le directeur du COSEC, vous, parmi vos domaines d'activité, on peut aussi inclure la promotion et la protection des importateurs et des exportateurs sénégalais. Mais notre pays, de manière générale, ne brille pas en matière d'exportation. Qu'est-ce qui coince exactement selon vous? Oui, notre pays, quand même, ne l'oublions pas, est un pays, qui, comme à l'instar des pays africains, qui importe beaucoup plus qu'il n'exporte. Mais depuis quelque temps, on note quand même une certaine recrudescence des exportations, notamment produits halieutiques, notamment les engrais, mais également de produits agricoles. Et sous ce rapport, effectivement, le COSEC a placé les exportations
en priorité. Aujourd'hui, dans des segments comme l'anacarde ou l'arachide, nous réfléchissons avec les acteurs sur des solutions logistiques devant permettre au Sénégal de franchir des étapes importantes dans ce domaine-là. Promotion des chargeurs, assistance aux chargeurs, mais surtout avec une discrimination pour les exportateurs, parce que tout simplement l'objectif c'est de peser sur la balance commerciale et sur la richesse du pays. Et sous ce rapport, les politiques mises en place par l'État en termes de facilitation sont en place. Et maintenant, les solutions logistiques, c'est des structures comme le COSEC en rapport avec le privé et le secteur public, n'est-ce pas, qui doivent mettre cela en musique, comme on dit. Mais en matière d'exportation, nous pouvons aussi dire que le secteur de l'anacarde fait figure d'exception. 56 tonnes de noix d'anacarde exportées en 2017. En 2019, ce chiffre devrait être multiplié par 1000 et atteindre 56 000 tonnes. Qu'est-ce qui explique ce grand bond? Oui, ce grand bond s'explique d'abord par la volonté de l'État, la volonté du chef de l'État, qui a en 2018 décidé que l'anacarde exportée passera par voie maritime. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 2017, effectivement, le Sénégal n'était peut-être même pas considéré comme un pays exportateur d'anacarde, alors que paradoxalement, la production d'anacarde était là. Ces productions passaient par les pays limitrophes. Et aujourd'hui, la décision de l'État en 2018 a permis de mettre en place tout un système, n'est-ce pas, pour, disons, répondre à cette exigence. Ce qui a été déterminant pour multiplier par 1000 la quantité exportée en moins de 2 ans, ça a été l'organisation, ça a été, disons, tout le travail qui a été fait en synergie entre les acteurs publics et les acteurs privés. L'État avait pris la décision, au niveau du COSEC, on avait convoqué une réunion de tous les acteurs pour réfléchir sur des solutions logistiques des solutions adossées à notre armement national qui est Kosama. En 2018, on avait, disons, affrété un navire, le MV Théos, avec l'appui du COSEC, pour pouvoir exporter 32 000 tonnes. En 2019, un de nos navires, le MV Djilor et le MV Djogé, ont permis ces deux navires, donc, disons, d'atteindre ces quantités records de 56 000 tonnes. Mais derrière, il y a toute une organisation logistique avec les acteurs. Il fallait mettre le port de Ziguinchor dans des conditions, disons, optimales pour ces activités. Le COSEC a dû intervenir. Il fallait également équiper les dockers, rassurer tout le monde, les transporteurs, accompagner les acteurs pour pouvoir faire tout ce travail. Et je vous dis une chose, quand on multiplie par 1000 ces quantités exportées, derrière ce qu'il faut voir, c'est l'approche chaîne de valeur, parce que c'est bon an mal an, pour 2019, entre 25 et 30 milliards qui ont été distribués sous forme de revenus dans les régions sud du Sénégal, constituées de Ziguinchor, Kolda, Sédhiou. Et c'est déterminant et c'est important. Mais ce qu'il faut saluer, c'est le travail d'équipe qui a été fait, et le COSEC n'a joué que le rôle, disons, de chef d'orchestre de tout ceci, parce que le COSEC, comme je l'ai dit tout à l'heure, agit pour l'intérêt des opérateurs. En 2018, tout a été bien fait, mais en 2019, qu'est-ce qu'on y a ajouté? On y a ajouté d'autres instruments pour davantage accompagner les chargeurs, notamment la tierce détention, qui a permis aux banques, disons, de prêter en gageant ce prêt sur la marchandise. La tierce détention, c'est quoi exactement pour le Sénégalais lambda? Oui, la tierce détention, en fait, c'est un mécanisme de financement qui est en place, qui permet déjà à un prêteur, la banque, de donner de l'argent à un emprunteur en gageant le prêt sur la marchandise. Vous savez, en général, dans le système bancaire, c'est les titres fonciers qui réclament pour prêter. Qu'est-ce qu'on a fait? On a convoqué la CNCAS, la banque, les exportateurs d'anacarde, et on a fait intervenir une troisième structure appelée tiers détenteur. Et ce tiers détenteur, disons, garde la marchandise. La banque prête aux exportateurs sur la base de contrats qu'ils ont. Les exportateurs vont acheter.
mais avec l'obligation de mettre la marchandise dans un magasin géré par le tiers détenteur qui maintenant va relâcher la marchandise sur la base des instructions de la banque. Donc c'est un système triangulaire qui est assez présent dans le commerce international, que nous avons mis en place à Ziguinchor. Pourquoi faire? Pour insérer davantage nos acteurs locaux, n'est-ce pas, dans la filière. Parce que, comme nous le savons, les Indiens étaient très présents dans la filière. Il fallait rassurer tout le monde. Le COSEC a pris en charge pour moins de 6 millions les frais de tiers, du tiers détenteur, et cela a permis à la CNCAS de prêter 1 milliard 350 millions aux exportateurs qui à ce jour ont intégralement remboursé. Donc c'est un succès, on peut le dire. Oui, c'est un succès, mais on ne va pas s'arrêter là parce qu'aujourd'hui nous ferons le bilan exhaustif de tout ceci. Maintenant, et ce bilan nous permettra certainement d'identifier des points d'amélioration parce que nous ne dormons pas sur nos lauriers. Aujourd'hui, le COSEC se dit une chose: la fonction d'assistance aux chargeurs est une fonction déterminante, n'est-ce pas, dans l'émergence du Sénégal. L'économie bleue également, l'économie maritime au sens très large du terme, est assez important pour notre pays. Et d'ailleurs, la perspective pétrolière et gazière également nous redouble, n'est-ce pas, redouble un peu, disons, cette exigence que tous les acteurs doivent avoir pour tendre vers la même direction. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, la forte présence des Indiens aussi dans la filière, et souvent aussi, ça revient souvent. En dehors de la tierce détention, qu'est-ce que vous faites pour renforcer les nationaux? Oui, ce que nous faisons déjà, on les organise, mais également on leur permet de voir ce qui se fait de mieux à travers le monde. L'année dernière, nous sommes allés au Vietnam. Le COSEC est allé au Vietnam avec les acteurs de la filière pour voir ce qui se fait de bien en termes d'organisation logistique, mais également en termes de transformation. Le COSEC également a organisé une mission en Inde au niveau de l'État de Kerala, État qui fait travailler 3 millions de femmes dans la filière anacarde. Abidjan également, où nous avons eu à envoyer une mission avec les acteurs, parce que c'est des missions COSEC plus les vrais acteurs de la filière, pour identifier les points d'amélioration. Parce que le but du jeu, à terme, c'est, à côté des exportations de noix brutes, d'explorer à fond la filière transformation, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous intervenons également dans cette filière transformation de ces produits, notamment en parfaite corrélation avec ce que le plan Sénégal émergent a prévu, notamment les agropoles, les 3 agropoles essentiellement qui doivent être mis en place, avec en priorité l'agropole sud. Aujourd'hui, l'agropole sud sera installé à Ziguinchor, précisément à Adéane, avec tous les acteurs. Et sous ce rapport, le COSEC travaille autour du bureau opérationnel de suivi du PSE, mais également des autres acteurs, pour la mise en place, n'est-ce pas, de cet agropole sud qui va permettre de transformer des produits, essentiellement la mangue et l'anacarde, mais également d'autres produits. Aujourd'hui, l'anacarde fait vivre beaucoup de personnes, beaucoup, à tous les niveaux. Il y a les jeunes qui vont chercher l'anacarde dans les champs. Ces jeunes, bon an, mal an, ils ont 25 francs le kilo, ça leur fait 25 000 francs la tonne, multiplié par 56 000 tonnes, on est dans les 1,4 milliard, 1,5 milliard. Mais également, il y a les femmes qui s'activent dans la transformation et l'ensachage. Il y a les manœuvres, il y a également les transporteurs, il y a les dockers, il y a les transitaires. D'ailleurs, les transitaires de Ziguinchor, nous les avons accompagnés en équipement informatique, mais également en équipement en mobilier, pour leur permettre d'utiliser une opportunité que le COSEC a contribué à mettre en place avec la douane, c'est-à-dire la délocalisation du système Gaïndé à Ziguinchor. Aujourd'hui, un opérateur, il peut lever la déclaration en douane à partir du port de Ziguinchor sans venir à Dakar. Il peut également faire sa déclaration à l'export à partir du port de Ziguinchor. Et tout ça, ça a été possible grâce à la douane, mais également avec le concours, disons, financier et logistique du COSEC. Donc, grosso modo, on peut dire que nous intervenons dans tous les segments parce que tout simplement c'est notre mission, conformément à la vision du chef de l'État, mais également en parfaite intelligence
avec les acteurs de la région, mais également du Sénégal, parce que le COSEC n'intervient pas seulement dans l'anacarde. Demain, j'irai en Chine avec les acteurs de la filière arachide pour explorer avec la Chine d'autres pistes, n'est-ce pas, notamment plus précisément au niveau de l'État de Qingdao, État au niveau duquel l'essentiel des produits arrive, n'est-ce pas, en termes de production agricole. Mais aussi, certains évoquent l'idée d'une baisse du prix de l'anacarde aux producteurs. Qu'est-ce qui pourrait l'expliquer, cela? Oui, les prix des matières premières dans le monde, je me rappelle à l'époque, quand j'étais jeune étudiant, le président Senghor et même par la suite le président Diouf parlaient beaucoup de la détérioration des termes de l'échange. Disons, la façon dont les prix sont fixés à l'échelle mondiale, souvent les Africains n'ont pas assez de prise là-dessus. Mais c'est beaucoup plus lié à des problèmes logistiques parce que c'est dans la conservation de ces produits, dans la transformation que les Africains doivent agir. Pour ce qui est de l'anacarde cette année, c'est le dispositif que j'ai expliqué tout à l'heure qui nous a permis d'avoir les meilleurs prix en Afrique. Aujourd'hui, le prix appliqué au Sénégal a tourné autour de 400 francs le kilo. Actuellement même, il y a des stocks qui sont à Ziguinchor qui ont atteint le prix de 700 francs le kilo. Alors qu'au même moment, dans les autres pays africains, notamment de la sous-région, les prix étaient en baisse. Si nous avons pu avoir les meilleurs prix, même si par ailleurs dans le contexte mondial, le prix de l'anacarde, des noix d'anacarde avait baissé. Si nous avons pu maintenir ce prix, c'est grâce à l'intervention dont j'ai parlé tout à l'heure, de la tierce détention, qui a permis à nos acteurs d'aller acheter bord champ pour éviter un dumping, le dumping qu'auraient pu instaurer, n'est-ce pas, les acheteurs venant des autres pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le problème de la baisse des prix des matières premières en Afrique est d'abord une question logistique qu'il faut résoudre en termes d'entrepôt de stockage, en termes de transformation à mettre en place, mais également en termes d'organisation globale. De plus en plus, ceux qui achètent les produits, s'ils viennent de l'étranger, ils ne doivent pas arriver au niveau des champs. Il faut un système qui soit mis en place de coopératives, mais également un système d'entreposage qui fasse que les prix fixés par nos États puissent être respectés par les acheteurs. Mais c'est un système également dans lequel le COSEC entend intervenir conformément à ses missions. Votre dernier mot, monsieur le directeur? Oui, mon dernier mot, c'est d'abord, disons, un sentiment de joie, mais également de fierté, parce que agir pour le compte de son pays, il n'y a pas plus important. Agir pour le compte des populations, il n'y a pas plus important. Et je salue, par rapport à l'anacarde surtout, la décision du chef de l'État qui avait conduit à tout ceci. Mais également, je salue l'implication personnelle de plusieurs acteurs, notamment le gouverneur de Ziguinchor, qui a fait preuve, disons d'esprit de méthode, mais également qui a facilité beaucoup de choses. À l'époque, également, le ministre Alioune Sarr avait fait un excellent travail. Au nom de la continuité également, Madame le ministre Assom Aminata Diatta également a fait un excellent travail. Le ministre Omar Gueye aussi avait entamé le même travail que Madame le ministre Aminata Mbengue Ndiaye est en train de faire. Mais au-delà de ces acteurs les plus visibles, il y a les populations de Ziguinchor, les dockers de Ziguinchor, les transitaires, les manœuvres, les femmes qui interviennent dans la filière, les jeunes également qui interviennent dans la filière. C'est ça qui me procure un plaisir, le plaisir de voir l'action publique avoir des impacts sur les populations, mais également c'est un challenge parce qu'il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin. Il faut aller le plus loin possible parce que l'économie bleue, au sens large, offre beaucoup de perspectives au Sénégal et nous autres, n'est-ce pas, qui en connaissons un bout, devons tout faire pour accompagner l'État, accompagner le chef de l'État par rapport à sa vision. Merci, monsieur le directeur Mamadou Ndione. Je rappelle que vous êtes le directeur général du Conseil sénégalais des chargeurs COSEC. Je vous remercie. Vous qui nous suivez sur Sénégal7.com, c'était tout. Nous vous donnons rendez-vous une prochaine fois. Au revoir.